Il est 8h18, la matinale LN24 continue avec un invité de Martin Buxan, Philippe Goffin, le ministre des Affaires étrangères. Ouais, ministre des Affaires étrangères et ministre de la Défense. Alors, on voulait vous avoir avec nous. Bonjour d'abord Philippe Goffin. Bonjour. On voulait vous avoir avec nous ce matin parce que certains s'étonnent effectivement de peu voir la défense à pied d'œuvre, là où on l'avait fort vu évidemment dans la suite des attentats. On voit peu la défense et pourtant elle a une composante médicale très, très importante, hein, Philippe Goffin, ministre de la Défense. Qu'est-ce que vous répondez là-dessus ? La défense est très très présente. Effectivement, on a eu à un moment donné l'impression que par rapport à ce qui se passe en France, on est moins présent. La France a fait appel à la défense dans les rues. Nous n'en avons pas eu besoin puisque la police, pour le moment, assume parfaitement son rôle, notamment aux frontières. Nous sommes présents à différents endroits de manière assez visible maintenant dans les maisons de repos, puisque nous sommes présents dans 16 maisons de repos au moment où je vous parle, et il y a pour le moment 18 autres maisons de repos qui sont en cours d'analyse pour une présence militaire également. Nous avons notre centre de tri à Petit. Je suis allé hier après-midi pour me rendre compte du travail qui est très important avec de nombreuses caisses d'arrivage de masques et de divers matériels qui doivent être classés, triés et puis envoyés dans les différentes provinces. La province de Liège, du Brabant, de Namur, bref, toutes les provinces du pays se retrouvent le lieu également de dispatching, ou ça, dans les bases militaires, sous l'impulsion de nos commandants de province. Et donc, on est particulièrement présent. Nous sommes également présents de manière beaucoup moins visible dans les différents groupes de travail. Nous avons envoyé des agents de liaison au SPF Santé. Nous avons envoyé des agents dans l'équipe du ministre de Bakker pour l'aider dans le cadre de sa responsabilité liée à la commande, lui aussi, de matériel. Et donc, vous voyez qu'on est particulièrement actif, présent. Et je me réjouis de pouvoir voir l'engagement et l'enthousiasme de nos militaires présents justement à différents niveaux, peut-être pas nécessairement visibles comme certains le voudraient, mais l'efficacité est au rendez-vous et surtout l'envie de servir est présente, en tout cas à chaque fois que j'ai pu avoir des contacts avec les militaires, que ce soit sur place, à Petit, dans les maisons de repos ou via nos commandants de province. Vraiment, tout le monde est mobilisé. Donc la défense est au service de la population belge, dites-vous. Au niveau elle a des outils notamment pour aider à la décontamination, la défense. Elle est très bien outillée à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'elle peut faire ? Qu'est-ce qu'elle va faire ? Même principe, là aussi, nous travaillons pour faire en sorte que les lieux à décontaminer le soient. J'oubliais tout à l'heure de citer la mise à disposition de l'aéroport militaire de Melsbroek pour permettre l'acheminement, là aussi, de marchandises. Donc vraiment, nous nous inscrivons dans une large chaîne de solidarité. Il y a les acteurs de première ligne que je félicite également, que ce soit les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, les maisons de repos et tous les services publics qui restent pour le moment mobilisés et sur le pont. La défense fait partie de cette chaîne de solidarité et de mobilisation. Dans les Haumes, là, vous évoquiez à l'instant le nombre de 16 maisons de repos et de soins dans lesquelles sont partie prenante les forces de la défense. Ils font quoi et ça se passe comment alors la collaboration avec le personnel soignant notamment? Alors c'est du cas par cas, effectivement, donc c'est plutôt pour le moment dans le cadre médical que nous sommes présents. Vous avez parfois un déficit de personnel présent dans les maisons de repos, et bien nous pouvons venir en aide. Nous avons des infirmiers, nous avons des ambulanciers, nous avons des médecins. Et bien là où c'est nécessaire, là où le besoin se fait ressentir, après une analyse de la défense elle-même qui a été analysée par le SPF Santé, eh bien nous allons sur place pour faire état exact des besoins et puis nous nous déployons le plus rapidement possible. Alors ça, c'était avec votre casquette de ministre de la Défense, avec votre casquette de ministre des Affaires étrangères, Philippe Goffin. Il y a un grand dossier qui vous occupe pour le moment, j'imagine, c'est celui des binationaux, des belgo-marocains. Alors ça concerne combien de personnes pour qu'on ait un ordre d'idée ? D'abord, je voudrais m'inscrire dans un cadre beaucoup plus large. Nous avons rapatrié plus de 7000 personnes. Le Maroc, effectivement, était la première destination qui a été desservie dans le cadre du rapatriement. Il y en a eu beaucoup d'autres, et puis des espaces aériens se sont fermés. Ça a été notamment le cas du Maroc, qui a fermé et ses espaces aériens et ses aéroports, et qui, en plus, a décidé d'un confinement généralisé au sein du pays. Et donc, à partir de là, ils ont considéré que les personnes présentes sur le territoire national marocain devaient rester au Maroc. On a été confronté à la difficulté de nos Belges qui souhaitaient revenir, ce que l'on peut tout à fait comprendre. Je rappelle que les critères sont très clairs. Ce sont des Belges en séjour temporaire à l'étranger, pour raison de vacances, raison professionnelle, ou des étudiants qui, par exemple, font une période d'études à l'étranger. Eh bien, nous avons essayé, dans la mesure du possible, de faciliter les retours par 3 mécanismes. Soit de manière directe, soit aussi d'ailleurs avec la défense, j'ai oublié de le citer tout à l'heure, soit avec le mécanisme de solidarité européenne, d'autres pays s'inscrivant également dans ces vols, et donc il est arrivé de rapatrier des Européens et vice-versa. Et puis le troisième mécanisme, évidemment, c'est de faciliter le retour par les vols commerciaux classiques. Les vols commerciaux classiques. Oui, mais pour le dossier alors des binationaux belgo-marocains, pardon de revenir là-dessus, mais ça concerne quand même plus de 1000 personnes, hein ?
Oui, donc très simplement, là, on a fait un appel pour les Belges qui souhaitaient revenir, qu'ils soient belges ou belgo-marocains. Nous avons eu 3400 demandes exactement. Ensuite, parmi celles-ci, il fallait des éléments attestant des critères fixés par l'autorité marocaine après négociation avec celle-ci, critères dits humanitaires liés à la santé, ou alors les critères dits sociaux, par exemple une personne qui risquait de perdre son emploi si elle restait trop longtemps sur le territoire marocain. Nous sommes en train de remettre ces listes en état. Entre les demandes, la vérification évidemment de la nationalité, qu'elle soit belge ou belgo-marocaine, peu importe, ce sont des ressortissants belges à nos yeux. Et puis après, il appartient à l'autorité marocaine de contrôler si les critères qu'elle a fixés correspondent effectivement aux listes transmises. Et pour le moment, on est à 1700 personnes, mais à vérifier évidemment si tous les critères sont bien remplis, si les attestations sont valables. Et puis après, l'autorité marocaine sera en possession de ces listes, je pense, aujourd'hui, et pourra faire. Mais vous êtes clair ce matin, Philippe Goffin, la Belgique ne va pas abandonner, entre guillemets, ses ressortissants là-bas, quoi. S'ils veulent revenir, ils pourront revenir. C'est un mauvais procès qui nous a été fait par certains. J'ai eu l'occasion de m'exprimer à plusieurs reprises, que ce soit en commission ou en séance plénière. Il n'est pas question d'abandonner qui que ce soit. Maintenant, il faut être conscient aussi des réalités de chacun des pays. Vous savez, quand un pays décide de fermer ses frontières, quand un pays décide de fermer son espace aérien, ou quand un pays décide de considérer que tout qui est sur le territoire avec la nationalité doit rester sur le territoire, c'est une négociation qui s'enclenche, mais nous n'avons laissé tomber personne, que ce soit au Maroc, que ce soit au Burundi, que ce soit en RDC. Partout dans le monde, on a essayé d'être présent, même si parfois ça prend du temps, même si parfois on a l'impression que ça ne va pas suffisamment vite, mais nous n'avons laissé tomber personne. Donc on ne va laisser tomber personne, c'est ce que vous dites ce matin, Philippe Goffin. Le mécanisme de solidarité qui fait qu'on ramène des ressortissants européens, on ramène aussi des Américains, par exemple, quand ils nous le demandent? On a eu quelques cas isolés, mais enfin, le mécanisme ne porte pas là. Évidemment, le mécanisme porte sur des ressortissants européens. L'Europe a été souvent critiquée. On a considéré qu'elle n'avait pas nécessairement été présente, qu'elle ne s'était pas suffisamment impliquée dans la crise, qu'elle ne répondait pas aux attentes des citoyens. Je pense que comme toute institution, on va pouvoir en parler après la crise. Je peux simplement vous dire qu'au niveau des vols et de la solidarité européenne en matière de retour de nos ressortissants européens, ça a plutôt bien fonctionné. Ouais. Philippe Goffin, on avait à l'instant Laurent Levaux, qui est le patron d'Avia Partner, qui nous disait qui appelait à pouvoir revoyager en juillet et en août à l'étranger, en Europe notamment. Quel est votre message, vous, en tant que ministre des Affaires étrangères? Est-ce que les Belges pourront circuler, ils pourront partir en vacances? Est-ce qu'ils pourront partir à l'étranger, ces vacances? Il y a beaucoup d'éléments qui vont jouer. Il y a d'abord la politique qui va être menée au niveau belge, ensuite au niveau européen. Je rappelle que la politique de la santé est une politique qui relève de chacun des États, mais une coordination européenne s'impose. C'est vraiment trop tôt pour le dire. Je peux comprendre évidemment le souhait de retrouver le plaisir des voyages, le plaisir des vacances. Vraiment, c'est trop tôt pour s'exprimer sur ce sujet-là. Vous savez que nous avons un CNS demain. Vous savez qu'on est dans un processus de nouveau au niveau européen d'un déconfinement progressif. Et donc, s'exprimer sur une projection de 2 à 3 mois, c'est un peu tôt. J'ai envie de dire, comme je vous l'ai déjà exprimé, que la Belgique est un beau pays. Ouais, la Belgique est un beau pays, donc un peu de patience. Mickaël. Oui, une question évoquée par Enzo au ministre des Affaires étrangères. Quelles sont peut-être les relations actuellement avec la Chine? Est-ce qu'il y a peut-être des tensions diplomatiques? Est-ce qu'on peut imaginer une enquête sur l'origine du virus en Chine? En savoir un peu plus, on sait que certains États ont demandé un peu plus d'informations. Il est normal de vouloir savoir ce qui s'est passé exactement. Par contre, il ne faut pas non plus céder aux fake news, aux informations que l'on pense vraies et qu'il faut vérifier. Donc là, effectivement, ce sera aussi un travail, un exercice de vérité le moment venu. Pour le moment, vous le savez, on est là sur le terrain, derrière la Première ministre Sophie Wilmès, pour faire en sorte que ce passage difficile soit le moins long possible, mais surtout que tous les efforts que nous avons demandés à la population s'avèrent payants. Et donc, l'impatience n'est pas bonne conseillère ici. Il faudra travailler dans la durée, dans la solidarité et dans le respect des uns et des autres. Ouais, Philippe Goffin, maintenant avec votre casquette plus générale peut-être, nous dire un mot de la... Vous êtes un libéral, j'imagine que vous plaidez quand même pour une réouverture rapide de tout ce qui est commerce, Horeca, tous ces gens qui sont quasiment au bord de la faillite et qui souffrent socio-économiquement. Qu'est-ce que vous dites là-dessus ? On est très conscient des difficultés que chacun rencontre, que ce soit les indépendants, les travailleurs, et donc on essaye par différentes mesures de faire en sorte que le choc soit le plus atténué possible. On sait que c'est difficile pour de nombreuses personnes dans le pays. On a fait appel évidemment à la solidarité des uns et des autres. On essaye de faire en sorte que la vie normale reprenne le plus vite possible, mais pas non plus à n'importe quel prix, parce que sinon tous les efforts qui ont été fournis pourraient rapidement être anéantis. Et donc je pense que tout le monde est bien conscient de la difficulté face à laquelle on est confronté.
Mais nous sommes aussi confrontés, comme libéraux évidemment, à la volonté que très rapidement notre société puisse retrouver ses libertés élémentaires, et tous les habitants de notre pays ont fait en sorte, du moins la plus grande partie d'entre eux, de se conformer à cette limitation de liberté pour le bien commun et pour le bien personnel de chacun. Merci beaucoup Philippe Goffin, ministre des Affaires étrangères et de la Défense, d'être venu ce matin sur LN24 pour nous éclairer.